Bonjour les amis, juste vous rappeler avant que la vidéo commence, de pas oublier de souscrire à notre chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Que se passe-t-il sous le sol de mon potager? Sous la terre de votre potager, il se déroule une incroyable activité biologique, chimique et physique qui contribue à la santé de vos plantes. Bien comprendre les mécanismes du sol est essentiel pour maximiser la santé de vos plantes et obtenir des récoltes abondantes. Le sol est bien plus qu'un simple support pour les racines. C'est un écosystème complexe qui influence directement la croissance, la productivité et la résistance des plantes. Voici un aperçu de ce qui se déroule sous la surface. 1. L'activité biologique du sol désigne l'ensemble des interactions et des processus réalisés par les organismes vivants présents dans le sol. Ces organismes jouent un rôle clé dans la fertilité, la structure et la santé du sol. Comprendre les 3 grandes catégories de faune du sol est crucial pour un jardinier car ces organismes jouent un rôle fondamental dans la santé et la fertilité du sol. Ces 3 groupes, microfaune, mésofaune et macrofaune, interagissent étroitement pour décomposer la matière organique, améliorer la structure du sol et nourrir les plantes. Voici pourquoi chaque groupe est essentiel. Micro-organismes, des bactéries, champignons et autres micro-organismes décomposent la matière organique, libérant des nutriments essentiels pour les plantes. Vers de terre. Ces alliés précieux aèrent le sol en creusant des galeries et améliorent la structure du sol en décomposant la matière organique. Insectes et autres invertébrés, coléoptères, acariens et autres créatures contribuent également à la dégradation de la matière organique et à l'aération du sol. Voici pourquoi cette compréhension est cruciale. Un jardinier qui comprend les mécanismes du sol devient capable d'agir de manière préventive et réfléchie, en apportant à son potager exactement ce dont il a besoin pour être fertile et productif. Un sol vivant et équilibré est la clé de récoltes abondantes et saines. La microfaune du sol, acteur incontournable de la vie souterraine. La microfaune regroupe les organismes du sol de très petite taille, moins de 0,2 mm, souvent invisibles à l'œil nu. Bien que minuscules, ces êtres vivants jouent un rôle fondamental dans le maintien de la fertilité des sols et le cycle des nutriments. Premier, type de microfaune du sol. La microfaune est principalement composée de 4 grandes catégories d'organismes: les bactéries, les champignons, les protozoaires et les nématodes. Bactéries. Les bactéries du sol, bien qu'invisibles, sont tout aussi importantes que les vers de terre ou les insectes pour la santé des écosystèmes souterrains. Rôle. Décompose la matière organique en éléments nutritifs assimilables par les plantes. Fonction spécifique. Certaines fixent l'azote atmosphérique, rhizobium. D'autres dégradent les déchets organiques en humus. Exemple clé, rhizobium, fixation de l'azote. Nitrosomonas, cycle de l'azote. Champignons, rôle. Décompose les matières organiques complexes, lignine et cellulose. Champignons. Mycorhiziens, formant une symbiose avec les racines des plantes, améliorant l'absorption de l'eau et des nutriments. Exemple clé, glomus, mycorhize bénéfique. Protozoaires, organismes unicellulaires, mobiles, comme les amibes et les ciliés. Rôle, prédate les bactéries, contribuant ainsi au recyclage rapide des nutriments. Régule les populations microbiennes pour éviter les déséquilibres. Exemple clé, Amoeba, Proteus, Paramecium. Nématodes, petits vers microscopiques qui peuvent être décomposeurs, se nourrissent de bactéries et de champignons. Prédateurs, chassent d'autres petits organismes. Parasites, certains nématodes sont nuisibles aux cultures, rôle écologique de la microfaune. La microfaune agit comme le moteur biologique du sol grâce à plusieurs rôles clés. Décomposition de la matière organique. Il dégrade les débris végétaux et animaux, facilitant leur transformation en humus.
Recyclage des nutriments. En libérant des minéraux essentiels, azote, phosphore, potassium, ils rendent ces éléments disponibles pour les plantes. Formation de l'humus. Leur activité enrichit le sol en matière organique stable, améliorant sa fertilité. Régulation des pathogènes. Certaines bactéries et champignons du sol agissent comme des biocontrôleurs, empêchant la prolifération de parasites ou de maladies. Maintenant, intéressons-nous à la mésofaune. Comprendre la mésofaune du sol est essentiel pour un jardinier ou une jardinière, car ces petits organismes jouent un rôle clé dans la transformation de la matière organique et dans l'équilibre biologique du sol. Bien qu'ils soient souvent moins visibles que la macrofaune, leur impact est majeur sur la santé du sol et la croissance des plantes. La mésofaune regroupe des organismes de taille intermédiaire 0,2 à 2 mm, comme les collemboles, acariens, anchytréides et certains petits insectes. Voici pourquoi leur rôle est fondamental. Rôles écologiques de la mésofaune. La mésofaune est essentielle à l'équilibre biologique du sol grâce à ses nombreuses fonctions écologiques. 1. Fragmentation et transformation de la matière organique. La mésofaune décompose les débris végétaux et les excréments de la macrofaune en particules plus fines. Ce processus augmente la surface de contact de la matière organique, facilitant ainsi l'action des micro-organismes. 2. Régulation des populations microbiennes. En se nourrissant de champignons, de bactéries ou de débris organiques, la mésofaune contrôle les populations microbiennes et évite les déséquilibres. Les acariens et les collemboles sont particulièrement efficaces dans cette fonction. 3. Recyclage des nutriments. Par leur activité digestive, ces organismes libèrent des éléments minéraux, azote, phosphore, potassium, etc., qui deviennent directement disponibles pour les plantes. 4. Aération et structuration du sol. En se déplaçant dans les pores du sol, la mésofaune contribue à maintenir une bonne porosité, facilitant ainsi la circulation de l'air et de l'eau. 5. Régulation des organismes nuisibles. Certains prédateurs de la mésofaune, comme certains acariens prédateurs, contribuent à contrôler les populations de parasites et ravageurs du sol. Conclusion sur la mésofaune du sol. La mésofaune, bien que discrète en raison de sa petite taille, joue un rôle fondamental dans l'équilibre biologique et la fertilité du sol. Ces organismes assurent la dégradation rapide de la matière organique, facilitant ainsi le cycle des nutriments indispensables à la croissance des plantes. En favorisant la fragmentation des débris organiques et en stimulant l'activité microbienne, la mésofaune contribue directement à la formation de l'humus, essentiel à la santé du sol. En valorisant la mésofaune, on améliore non seulement la fertilité du sol, mais encore sa résilience face aux maladies et aux ravageurs, contribuant ainsi à un potager plus productif et durable. Voici maintenant, comme dernière faune du sol, la macrofaune. Bien que souvent méconnue, cette faune joue un rôle fondamental dans l'équilibre et la fertilité du sol. En assurant la transformation de la matière organique, l'aération du sol et la régulation des populations nuisibles, la macrofaune agit comme un véritable ingénieur du sol. Elle travaille en collaboration avec la mésofaune et la microfaune pour maintenir un écosystème souterrain dynamique et équilibré. Pour le jardinier ainsi que la jardinière, comprendre le rôle et les besoins de la macrofaune est crucial pour adopter des pratiques agricoles et horticoles respectueuses du sol. En favorisant ces organismes bénéfiques, il est possible d'améliorer la qualité du sol, d'accroître la productivité des cultures et de réduire la nécessité d'intrants chimiques. En somme, la macrofaune est bien plus qu'une simple population d'insectes et d'organismes du sol. C'est un véritable moteur biologique, essentiel à la santé et à la résilience du jardin. Voyons cela plus en détail. Cette faune influence directement la structure du sol en creusant des galeries et en brassant les matières organiques.
Vers de terre. Essentiels pour la fertilité du sol, ils améliorent l'aération, le drainage et le mélange des matières organiques. Insectes du sol. Fourmis. Aident à l'aération et au transport de matières organiques. Termites. Décomposent le bois mort et participent au cycle du carbone. Larves de coléoptères. Certaines sont décomposeuses, d'autres prédatrices ou phytophages. Mille-pattes et cloportes se nourrissent de matières organiques en décomposition. 2. Rôle écologique de la faune du sol, décomposition et recyclage des nutriments. La faune du sol dégrade la matière organique en humus et libère des éléments nutritifs pour les plantes. Aération et structure du sol. Les tunnels creusés par les vers de terre et les insectes améliorent la circulation de l'air et de l'eau. Régulation biologique. Certains organismes limitent la prolifération des pathogènes et des ravageurs des cultures. Fertilité et production agricole. Un sol vivant et riche en biodiversité favorise la croissance des plantes et réduit la nécessité d'engrais chimiques. En conclusion, les amis, comprendre les 3 grandes catégories de faune du sol est crucial pour un jardinier et jardinière, car ces organismes jouent un rôle fondamental dans la santé et la fertilité du sol. Ces 3 groupes, macrofaune, mésofaune et microfaune, interagissent étroitement pour décomposer la matière organique, améliorer la structure du sol et nourrir les plantes. Voici pourquoi chaque groupe est essentiel. Pourquoi cette interaction est essentielle en tant que jardinier ou jardinière. Ces 3 groupes forment une chaîne complémentaire. La macrofaune prépare le terrain, la mésofaune fragmente et la microfaune finalise la décomposition. Un jardinier ainsi qu'une jardinière qui privilégie ces organismes en évitant les pesticides, en apportant du compost et en maintenant une couverture végétale, obtient un sol fertile, vivant et plus résistant au stress climatique. La biodiversité du sol est essentielle pour la santé des écosystèmes. Protéger cette faune contribue à une agriculture durable et à la préservation des sols fertiles. Voilà pourquoi notre prochaine vidéo, d'une série de 4 comme aujourd'hui, nous avons compris. Qu'est-ce qui se passe sous la terre de notre potager? Le prochain vidéo s'intitulera « Comment bien préparer la terre de notre jardin ?» En rapport avec ce sujet, nous allons produire une vidéo annexe aussi sur « Est-ce que travailler la terre de notre potager peut nous rendre heureux ?» Donc, vous voulez la réponse à cette question? Plusieurs choses intéressantes vous attendent sur notre chaîne Solutions Créosanté. On vous y attend, les amis, très bientôt. Encore une fois, les amis, si vous avez apprécié notre vidéo, pas oublier de souscrire à notre chaîne. Et aussi, si vous avez des commentaires que vous aimeriez dire dans le bas de la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, exemple, laissez-nous savoir ça, ça va nous faire plaisir. Puis il y a aussi, s'il y a des sujets en rapport avec le jardinage, des micro-pousses, des semences que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne de Solutions Créosanté, ça va nous faire plaisir, laissez-nous savoir. Et aussi, n'oubliez pas le pouce bleu, ça sera apprécié.